Chers amis, bonjour, Parashat Korach. Alors, vous connaissez tous l'histoire de Korach qui va rentrer en querelle contre Moshe Rabbeinu. Il va prendre avec lui 250 sages d'Israël, 250 personnages très importants, et ils vont entrer se quereller contre Moshe. Alors, lorsque vous regardez dans le Midrash, comme Rashi nous dit que c'est joliment raconté dans le Midrash, on voit que Korach va venir s'attaquer à Moshe, s'attaquer à la prophétie de Moshe. Il va commencer à renier les lois que Moshe a enseignées dans sa Torah, et il va dire que c'est pas Hachem qui lui a enseigné telle ou telle loi, et que c'est pas comme ci, et c'est pas comme ça, et pourquoi toi tu serais au-dessus de nous. Donc il va venir à faire une grande querelle contre Moshe. Maintenant, quelle va être la réaction de Moshe? Alors on voit dans toute la Torah, lorsque il va arriver un malheur dans le peuple juif, un grand événement, on voit qu'à chaque fois que Moshe Rabbeinu va prendre la défense du peuple juif. Par exemple, lorsqu'il y a eu la faute du veau d'or, on voit que Moshe Rabbeinu ne va pas dire à Hachem, vas-y détruis-les. Au contraire, il va monter au Har Sinaï et il va plaider pour eux pendant 40 jours. Il va pleurer pour eux, il va tout faire pour les épargner. Lorsqu'ils vont, après la faute des Meraglim, des explorateurs, Moshe Rabbeinu va prendre aussi la défense du peuple juif. Quand ils vont se plaindre, on n'a pas de viande, on n'a pas de ci. Alors aussi là-bas, Moshe Rabbeinu, il va avoir pitié d'eux, il va prier, il va demander à Hachem, et on essaie de faire quelque chose pour les sauver. Maintenant, on voit que le seul endroit où Moshe Rabbeinu ne va pas réagir comme ça, et au contraire, il va les attaquer, et il va dire à Hachem que, vas-y, occupe-toi d'eux, c'est dans Parashat Korach. Où est-ce qu'on voit ça? Alors, c'est dans le chapitre 16, verset 15. Qu'est-ce qu'il va dire? On voit que, donc, Korach va lui dire que même la terre dans laquelle que tu nous as promis, on irait, la terre où coule le lait et le miel, tu ne nous as pas apporté. Alors là, Moshe Rabbeinu, il va entendre ça, et il va pas être très content. Regardez, je vous dis le verset 15. Moshe en fut très affligé. D'accord? Et il dit à Hachem, qu'est-ce qu'il dit à Hachem? Ne te tourne pas favorablement vers leur offrande. Qu'est-ce qu'il dit? Ils vont amener un sacrifice, ces gens-là, ils vont amener une offrande, ne le reçois pas. En deux mots, n'écoute pas leur prière, n'agrée pas ce qu'il dit. Ça veut dire au contraire, punis-les. Qu'est-ce que ça veut dire ne reçoit pas leur offrande? De Rashi ramène deux explications, à savoir que je ramène la deuxième explication, comme on le sait que tous les jours on devait amener deux sacrifices, le korban tamid, d'accord, un le matin, un l'après-midi. Maintenant, ce sacrifice de tamid, c'est un sacrifice qui appartenait à tout le peuple juif. Tous les ans, on devait donner le machatzita shekel, donc le demi-shekel, et avec cet argent-là, on achetait les sacrifices pour toute l'année. Maintenant, ça avait l'avantage que tout le peuple juif était associé au sacrifice du matin et du soir. Maintenant, lorsque Moshe Rabbeinu, il leur dit, quand ils vont apporter le sacrifice du tamid, le feu va descendre, je t'en prie, la partie qui leur appartient à eux, la partie dans laquelle ils sont associés, ne la consume pas, ne la brûle pas, pour bien montrer que tu n'es pas d'accord avec eux et tu es contre eux. Donc la question qu'on pose, c'est pourquoi Moshe Rabbeinu, à chaque fois, il a pris la défense du Ham Israël, mais ici, au contraire, il a dit à Hachem, enfonce-les et perds-les. Et là, Bémet, il va voir, ou là-bas, il va carrément leur dire que si Bémet, il n'a pas raison, alors que la terre, elle s'ouvre et qu'ils soient engloutis. Et Bémet, c'est arrivé comme Moshe Rabbeinu l'a dit, et ils vont être engloutis. Donc, quelle différence? Alors, les commentateurs expliquent, ils disent que dans la faute du veau d'or, dans la faute des Meraglim, dans la faute des Mitonénim, tout ça, Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, écoute, pardonne-leur. Pourquoi? Parce que ils se plaignent ou ils font de la vodazara, etc. Mais parce que c'est une bêtise qu'ils ont, c'est un djouk, c'est un petit plomb qui a sauté dans leur cerveau, c'est un Yetzera qui est venu les prendre. C'est pas réellement par volonté de se rebeller, par volonté de renier la Torah, c'est Yetzera, c'est une tava, c'est une envie. Alors pardonne-leur, d'accord? C'est un peu de la shonara qu'ils ont entendu, ils ont mal compris les choses. Mais ici, la faute de Korach, elle est bien plus grave. Pourquoi? Parce que dans la faute de Korach, ils reviennent mettre en question la prophétie de Moshe, ils viennent remettre en question tout le fondement du judaïsme, à savoir que Moshe Kibel Torah Misinaï, que Moshe a reçu la Torah du Sinaï, il a transmis à Yoshua, aux Ekim, etc. Il y aura une transmission de Torah. Et cette transmission de Torah, elle est divine, elle est pure. Lorsque quelqu'un se lève, il commence à remettre en question les mitzvot, en disant, mais qui nous dit que c'est comme ci, mais qui nous dit que c'est comme ça, mais qui nous dit que Moshe Rabbeinu, vraiment c'était lui le prophète, qui nous dit que il a vraiment reçu, qui nous dit que Hachem il a vraiment choisi. Lorsqu'on commence avec ces choses-là, là on arrive, chas v'shalom, à des catastrophes.
Et Béhémet, le stapler, dans Chaye Olam, il ramène, il dit que cette chose-là, on l'a vu. On l'a vu quand? Il y a encore 200 ans, tout le peuple juif était Shomer Shabbat, tout le peuple juif mangeait kasher, tout le peuple juif faisait attention, faisait attention. Alors il y avait des endroits où il y avait plus d'érudits, d'autres moins d'érudits. On voit que tout l'Am Israël était plus ou moins religieux, même plus que moins religieux. Jusqu'à une époque de la Haskalah. C'est quoi la Haskalah? C'est l'ancêtre des sectes réformistes, où là, ils vont commencer à venir avec Mendelssohn, avec toutes sortes de philosophes juifs, ils commencent à penser, ils vont commencer à dire, mais qui nous dit, mais qui nous dit, qui nous dit? Et là, ils vont commencer à remettre en question la prophétie de Moshe, ils vont commencer à remettre en question les mitzvot, et qui nous dit que c'est interdit, et peut-être que le cochon c'était interdit à l'époque parce que ça met des maladies, mais aujourd'hui ça met plus des maladies, peut-être qu'il nous dit que c'est interdit, et le Shabbat, alors le repos, alors qui nous dit que c'est comme ça qu'on doit se reposer, et la Torah, mais qui nous dit que c'est ça que ça veut dire réellement, et les rabbanim qui nous disent que c'est eux qui ont la vérité, et la Torah orale qui nous dit, etc., etc. Donc ils vont commencer à se moquer, ils vont commencer à remettre en question, et on a vu le malheur que ça entraînait, que si elle a eu la notion de ce qu'on appelle aujourd'hui Chiloni, de laïque, elle est née à cette époque-là. Et ça à cause de quoi? À cause de justement de ces gens-là qui ont commencé à remettre en question la prophétie, remettre en question la chalchelette de la Torah, la transmission de la Torah. Et là, Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, il dit, si on commence avec Korah comme ça, si Korah, il commence à remettre en question, alors où est-ce que leur Am Israël, il va aller? Et justement, la force du Am Israël et la raison, grâce à quoi il a perduré durant toutes ces générations, c'est qu'il a eu confiance en ses rabbanim, il a eu confiance en sa Torah. Et tant que le peuple juif était accroché aux rabbanim Gdol Israël, à tous les rabbanim de toutes les générations, même aux rabbanim de la Mishnah, de la Gemara, d'accord, d'avoir une confiance parfaite, d'accord, dans le Shulchan Aruch, dans les Rishonim, alors Baruch Hashem, il a réussi à se préserver et à perdurer. Dès qu'on a commencé à remettre en question, et qui nous dit, et qui nous dit, qui nous dit, alors là, ça a amené les pires malheurs du Am Israël. Et aujourd'hui, on vit réellement ça, où il y a beaucoup de colloques, beaucoup de voix qui commencent à remettre en question, et qui nous dit encore une fois, je ne veux pas rentrer dans les détails, tout le monde comprend ce que je veux dire. Et nous, on a besoin de s'accrocher très très fort. Parce que, comme aussi le dit le stapler, qu'à la fin des temps, il y aura un grand bilboul, il y aura un grand, tout le monde sera embrouillé, vont venir des gens, ils vont commencer à tout remettre en question. Et ceux qui seront préservés pour accueillir le Mashiach, c'est justement ceux qui vont réussir à tenir très fort le tronc de Torah et de ne pas quitter cette confiance qu'on a envers nos chachamim. Alors c'est vrai, aujourd'hui les chachamim, on les connaît pas, on sait pas c'est qui ces rabbanim. Avant, malgré tout, il y a des gens qui les connaissent, d'accord, c'est des gens, des grands talmides des chachamim qui ont reçu des générations précédentes, et on doit avoir une confiance aveugle en ces gens-là, et c'est uniquement si on suit leur enseignement, Bezrat Hashem, qu'on pourra perdurer, nous et nos enfants, sur la terre d'Israël. Shabbat Shalom. À bientôt, Raphaël.